Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet super important, surtout quand on est jeune adulte et qu'on a l'impression que les journées sont trop courtes, la gestion du temps. Que vous soyez étudiant, jeunes actifs ou même en pleine reconversion, savoir gérer son temps, c'est la clé pour atteindre ses objectifs sans finir sur les rotules. Restez bien jusqu'au bout. Je vous ai préparé plein de conseils concrets et faciles à mettre en place pour vous organiser au mieux. C'est parti! Avant même de parler organisation ou planification, il faut savoir où on va. Prenez un moment pour réfléchir à vos objectifs, vos projets. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Une fois que c'est clair, on va utiliser une méthode toute simple mais super efficace. La matrice d'Eisenhower. Vous allez voir, c'est un game changer. Le principe est simple. On classe ces tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. En haut de votre liste, vous avez les tâches urgentes, ET importantes, celles à faire en priorité absolue. Ensuite viennent les importantes, mais pas urgentes, celles qu'on a tendance à repousser, mais qui sont essentielles pour atteindre vos objectifs à long terme. Juste en dessous, les tâches urgentes, mais moins importantes, celles qu'on peut déléguer si possible ou optimiser pour ne pas y passer trop de temps. Et enfin, tout en bas, les tâches ni urgentes ni importantes, celles qu'on peut supprimer sans culpabiliser. En classant vos tâches comme ça, vous allez avoir une vision claire de ce qui mérite vraiment votre attention. Maintenant qu'on a nos priorités, il est temps de passer à la planification. Pas besoin de passer des heures, 10 minutes chaque matin ou la veille au soir suffisent pour organiser sa journée. Personnellement, j'adore utiliser un agenda papier. J'aime l'aspect visuel et le côté satisfaisant de cocher les tâches accomplies. Mais vous pouvez très bien utiliser une application, un tableau blanc ou même un simple carnet. L'important c'est de trouver un système qui vous convient et que vous allez utiliser au quotidien. L'idée c'est de planifier vos tâches en fonction de votre niveau d'énergie. Par exemple, si vous êtes du matin, réservez les tâches qui demandent le plus de concentration pour ce créneau horaire. N'oubliez pas de prévoir des pauses, des moments pour vous détendre et recharger les batteries. C'est essentiel pour rester productif. Vous avez du mal à rester concentré sur la durée? Moi aussi, c'est là que la technique Pomodoro entre en jeu. Le principe? On travaille par intervalle de 25 minutes, appelé Pomodoros, suivi de 5 minutes de pause. Pendant ces 25 minutes, on se concentre à 100% sur une seule tâche, sans distraction. On coupe les notifications, le téléphone, on se met dans sa bulle. Et après chaque Pomodoro, on prend 5 minutes pour souffler, s'étirer, aller marcher, regarder un peu ses réseaux sociaux. L'important c'est de vraiment décrocher du travail pendant ces quelques minutes. Après 4 Pomodoro, vous pouvez prendre une pause plus longue, de 15 à 20 minutes. Cette technique est vraiment magique pour booster sa concentration et sa productivité. Essayez-la. On a souvent tendance à vouloir tout faire en même temps, surtout quand on a l'impression de manquer de temps. Mais en réalité, le multitâche est un ennemi de la productivité. Quand on jongle entre plusieurs tâches à la fois, notre cerveau n'arrive pas à se concentrer correctement sur une seule chose à la fois. Résultat, on fait plus d'erreurs, on met plus de temps à finir nos tâches et on est beaucoup plus stressé. Alors on arrête tout de suite d'essayer d'être sur tous les fronts en même temps et on se concentre sur une seule chose à la fois. Vous allez voir, la qualité de votre travail et votre concentration vous remercieront. La gestion du temps, c'est comme tout. Ça s'apprend et ça se travaille. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. L'important c'est de trouver ce qui vous convient le mieux. Prenez le temps de faire le point régulièrement, par exemple à la fin de chaque semaine, et posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine? Qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Y a-t-il des choses que je peux déléguer ou simplifier? Est-ce que j'ai réussi à respecter mon planning? Sinon, pourquoi? En analysant vos semaines comme ça, vous allez pouvoir identifier les points à améliorer et ajuster votre organisation au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à mieux gérer votre temps et à aborder vos journées avec plus de sérénité. N'oubliez pas que chaque minute compte, votre temps est précieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à partager la vidéo autour de vous. Musique de fin. Merci d'avoir regardé, à très vite pour de nouvelles astuces.